Mispa Ebenezer Emmanuel, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous, ou même tous les matins, tous les soirs, tous les jours, qui va gagner chance et entrer sur plateforme Vision Perfection sur YouTube et Ministère de la Réconciliation Vision Perfection Facebook et sur Instagram et Frère Wilgens et sur TikTok Vision Perfection. Et donc nous saluons très fort et Mispa encore Ebenezer Emmanuel, bon Dieu qui a veillé maintenant, l'a veillé sur même lorsque moi pas ouais, même lorsque ou pas ouais. Donc nous retournons encore et sur plateforme YouTube Vision Perfection. Côté nous gagnons une série qui n'a parlé sur le règne de Christ et sa royauté. Donc nous tournons pour un autre épisode et nous sommes arrivés dans le troisième épisode dans la série ça. Donc dans l'épisode ça, nous sommes arrivés dans le troisième épisode dans la série ça. Côté nous t'a parlé de la tentation de Jésus-Christ et nous avons tentation de Jésus-Christ et c'est une étape qui était faite en 3 phases. Côté nous et dans le désert, c'était première étape côté Jésus-Christ, l'étape où elle fait face avec les défis de l'ennemi et sur la montagne et troisièmement dans le temple. Eh bien, nous voyons que après Jésus-Christ finit résister et avec l'ennemi, eh bien, l'ennemi lui laisse Jésus en repos, lui by Jésus vague. Eh bien, nous voyons, et après la tentation de Jésus-Christ, Jésus-Christ est gagné pour qu'il ait commencé le ministère et en Galilée, côté il était commencé prêcher, il était commencé enseigner et nous côté Jésus-Christ, il était recevoir un pile applaudissements, un pile félicitations. Et ça qui pral est étonnant, c'est lorsque Jésus-Christ il pral entrer à Nazareth, commencer à prêcher dans Nazareth, dans la ville natale, eh bien nous pral voir que et les pharisiens, les bien-aimés qui étaient à l'œuvre à l'époque, qui étaient en place, ils ont pris en hostilité avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ pral toucher un point qui est essentiel. Jésus-Christ pral montrer que en parlant de Messie, et eh bien le Messie qui devait venir. Parce que Jésus-Christ pral prend le livre, Jésus-Christ pral prend le livre du prophète Isaïe, ouais, et dans verset 16 là, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat où il s'éleva pour faire la lecture. Jésus entrait dans les synagogues là, dans Nazareth. Les synagogues, c'est les lieux où il y a les pharisiens, le trône, on dit, les lieux où il y a les trônes des pharisiens. Et les trônes, vous comprenez. Eh bien, nous voyons que on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Nous songeons prophète Isaïe. Et dans Isaïe chapitre 40 là, et l'étape est vraiment mettez prophétie en œuvre. Et lorsque Jésus-Christ arrivait, Jésus-Christ cherchait passage ça pour l'accomplir prophétie ça.
Et parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs en assis. Et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ dit que jeudi, et parole que ça nous entendait là, que le prophète Esaïe était prononcé comme étant prophétie ça l'y accompli. Parce que si là qui saute prend livre ça pour que li pas n'importe mais li c'est roi, li c'est sauveur, li c'est seigneur. Eh bien bagay ça pral faire. Bagay ça pral faire. Yo entré dans yon grand hostilité avec Jésus-Christ. Côté ou pral wè, yo pral ironiser li. Yo pral premier attaque que yo pral fait sous li, premier tentaille que yo pral fait sous li. Après li fin parler, après le fin dit que yon prophète pas honoré dans patrie li prend exemple prophète Élisée avec yo, li prend pour exemple Élie avec yo qui était allé chez la veuve Sarepta, li prend des exemples pour montrer que yon prophète pas honoré dans patrie li. Eh bien qui ça yo fait? Ou bien ouais dans le verset 28, il fit tout remplir de colère dans le synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. Jour a pas de quoi arriver pour Jésus-Christ est mort. Mission n'a pas de quoi accompli. Parce qu'il te eu un travail très spécial qu'elle te venu faire. Et après, les pharisiens, les grands tauriens, les grands chabouaks qui étaient là. Et pas oublier qu'à l'époque, il nous dit, c'était 5e année dirait de Tibère César, lorsque Ponce Pilate a gouverné à l'époque dans la Judée. Nous là, te gen des grands chabouaks qui étaient réunis et dans pouvoir ça, yo senti, yo vexé, yo tombé en colère et yo senti nom ça, c'est un homme qui pour mourir, pour qui ça parce que les vient menacer pouvoir nous, les vient menacer et vraiment et trésor nous, les vient menacer et on dit gouvernement nous. Eh bien là ouais yo fait tenta sur Jésus pour que yo lagué en bas. Premier commencement, en d'autres termes, premier commencement ministère. La Bible a dit que moun qui prend engagement pour annoncer l'évangile ça, gagné pour persécuter. Moun qui va vle servir un témoin pour Jésus-Christ a gagné pour persécuter. Ça c'est une vérité mes bien-aimés. Les hommes journée jodi les hommes pas d'accord vérité. Jésus a dit un bagay qui doit qui véridique. Jésus a dit un bagay qui nan place li. Un bagay qui pas gen aucun reproche de lui. Mais malheureusement ça li dit li mérite la mort. Pas me dire un bagay. La parole de Dieu a dit que et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, après quoi viendra la fin. M'a dit un bagay.
Bonne nouvelle ça qui n'a parlé ya, et nous toujours parlé, nous toujours dit, il y a une différence entre la bonne nouvelle et l'évangile. On dit, et il y a une différence entre la bonne nouvelle et la parole. Entre parenthèses, il y a une différence entre la vérité et la parole. Parce que la parole, Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, là, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit, vous connaîtrez la parole. Parce que dans Jean chapitre 1er, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et rien qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie. Non parole là te gagne la vie. Ça veut dire, si non parole là te gagne la vie, non parole là et te gagne mensonge aussi. Non parole là te gagne et la mort aussi. Il dit non parole là te gagne la vie. C'est-à-dire, ouais, et non, parole là, il y a une division là-dedans. Il y a la parole, il y a la vérité. Alors Jésus-Christ présenté, ouais, Jésus-Christ vient présenter, il n'est pas présenté comme étant et seulement la parole, mais il est présenté comme étant la vérité. Et ouais, il continue dans Jean 14, il a dit, et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est pas moi. Jésus a dit, c'est moi-même qui suis chemin, chemin la vérité et la vie. Pas aucun monde qui peut rejoindre et bon Dieu sans ne pas passer par moi-même, qui c'est la vérité. Et ouais, l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous ouais, et il y a une différence entre vérité ça Jésus t'a prêché avec ça et qui t'a existé à l'époque. Et il y a une bagaille qui triste, nous te dit ça dans le 3e épisode là, côté nous t'a dit que dans Luc chapitre 16, le verset 16, au côté et la parole de Dieu a dit, et la loi et les prophètes l'étaient existé jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis Jean-Baptiste commencé dans le désert, le royaume de Dieu commence à annoncer. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme de gouvernance qui prend place, qui n'est pas une gouvernance qui terrestre, mais c'est une gouvernance qui céleste. Parce que si gouvernance ça était terrestre, immédiatement Jésus-Christ est fini sorti dans la mort et l'État allé et prend gouvernement li nan main et à l'époque nan main et Pilate nan main Hérode nan main l'autre. L'État prend gouvernement li à l'époque. Mais lorsque Jésus-Christ sorti dans la mort, il pas prend gouvernement parce que c'est pas un gouvernement qui était terrestre li. Parce que longtemps commence à tayer ou te ouais yon peuple, ou te ouais yon terre, ou te ouais et yon roi qui trône ou te ouais yon trône. Mais lorsque Jésus-Christ vini, c'est une autre chose. Parce que à l'époque où côté Jésus-Christ a dit à peuple là, li promet yo pour le bail yon cité, yon ville qui c'est Canaan, qui c'est yon terre, la terre promise. Ouais, c'était yon terre certainement. Et pour terre ça, pour comment le royaume était à l'époque, comment le gouvernement de Dieu était à l'époque. Et ouais, et si yon l'autre peuple vini pour qu'il prend gouvernement ou dis-moi pour qu'il prend terre, disons mieux, pour qu'il prend terre et que bon Dieu baille à peuple li comme héritage là, si yon l'autre peuple vini pour yon prendre ça, eh bien c'est normal et le peuple en place, le peuple à qui la terre appartienne, yon doit goumen, yo doit bataille, yo doit faire la guerre. Nous ouais, c'était la guerre même. C'était pour dent pour dent. Yon moun couper les oreilles moi pour me satisfaire pour me conformer selon la loi, moi dois couper les oreilles et tout. Longtemps c'était saleté. Mais nous lorsque Jésus-Christ vini, nous t'a dit ça dans l'épisode passé yo, nous yon roi qui présentait et humainement parlant et yon roi qui représentait puissamment parlant. Et nous
l'humanité de Christ dans le dialogue qu'elle gagne, l'humanité de Christ dans le dialogue qu'elle gagne, dans ce cas sensible qu'elle gagne, et nous le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, lui vient visiter, et Marie lui vient visiter Elisabeth, nous dialogue qui fait. C'est pas n'importe dialogue qui fait, c'est un dialogue qui allait à la sensibilité, qui montrait valeur. Nous voyons que rey que Jésus-Christ te voulait défendre, c'est pas n'importe rey Jésus-Christ te voulait mettre en valeur, c'est pas n'importe rey, c'était un rey qui était non seulement humain, mais c'était un rey qui était spirituel. Il rey spirituel. Et dans le rey spirituel là, ouais que lorsque Jésus-Christ vient sortir dans la mort, il pas envisagé, il pas allé pour qu'il prenne gouvernement dans main, gouvernement qui était en place. Parce que c'est pas et Jésus-Christ lui-même il campé, il dit avec Hérode et le royaume moi pas sous ça. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ campé, il dit ça. Donc, mes bien-aimés, nous avons un pile pour nous entendre, nous avons un pile pour nous apprendre. Excusez-moi. Nous avons un pile pour nous entendre, nous avons un pile pour nous apprendre. Et mais dans l'épisode ça, nous avons fait là parce que nous pas voulu vidéo aller trop long pour pas avoir de difficulté pour regarder li. Donc, bon Dieu béni, nous avons retourné dans l'autre épisode côté nous avons continuer avec sujet ça qui c'est le règne de Christ et sa royauté. Mispa Ebenezer Emmanuel, c'était frère Wilkins Loisten, missionnaire de l'ordre de Melchisedec pour servir. Que bon Dieu dans grâce infinie li béni nous tous ensemble, li ba nous qu'est posé dans Jésus-Christ. À la prochaine.